Beau. Donc, M. Plourde, maintenant, et ensuite, en attente, M. Charles Bergeron. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? C'est encore au même sujet que M. Bourbeau. Je voudrais parler de la grille d'évaluation de ces boisés-là, parce que je crois que vous êtes conscient, avec ces règlements-là, qu'il y a 2 boisés qui vont être détruits, on vient d'en parler. En fait, j'aimerais simplifier ça à vous entendre dire que vous êtes conscient que vous allez détruire 2 boisés qui ont 40 ans puis qui ont 200 arbres. C'est juste ça ma question. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui, on en est conscient. C'est déchirant. Oui. Demeure qu'il faut regarder le projet dans son ensemble. Oui. C'est un processus qui a commencé en 2012, avant même l'élection de tous les élus qui sont ici sur la table. Il y a un gros processus avec l'OCPM, beaucoup de consultations sur ces éléments-là. L'OCPM a entériné, en gros, les orientations de l'arrondissement, qui étaient de, développer un plan de verdissement, mais pas en gros, la principale préoccupation citoyenne, c'était de favoriser le logement social, la mixité sociale, un quartier complet. On est allé dans ce sens-là. Puis il faut, c'est déchirant, là, j'en suis entièrement conscient. Demeure que de développer 1800 logements, parce que ces trois projets-là, on totalise 1800 portes, un impact très favorable pour s'attaquer à l'étalement urbain. C'est 1800 personnes 1800 ménages qui vont pouvoir habiter, connectés à une station de métro. Je comprends tout mais ça. Là. Je suis conscient, puis c'est extrêmement déchirant. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qui a été dit, même par la mairesse qui a été par l'ONU ou whatever. Tu as déjà des arbres qui sont là. Il faut absolument, à tout prix, les garder. Parce qu'un boisé fait 12 fois le travail d'un verdissement. Puis je l'ai écrit des centaines de fois sur Internet. Du verdissement fait par la Ville de Montréal, c'est souvent rempli d'espèces qui sont exotiques puis qui n'ont pas rapport ensemble, qui créent pas... Puis on ne crée jamais des boisés, on crée des enlignements. Mais ça, vous le savez tous. Ce que je dis, c'est que ces 2 boisés-là font un excellent travail. Il faudrait en garder au moins la moitié. Je suis sûr qu'il y a moyen de revoir les plans, puis d'en parler ensemble, puis d'en conserver le plus possible, puis intégrer des logements à travers. Tout se fait. Puis même augmenter la hauteur comme il a été fait pour les pyramides olympiques des années 70, avoir des dérogations pour aller plus haut, pour justement mettre plus de monde le plus haut possible. Tout se fait, là, si on a été capable de tasser Jean Drapeau des années 70, on est capable de vous tasser, vous autres ici. Là. Hein? On est-tu capable? Peux-tu répondre? Il n'y a rien à répondre à ça. Hein? Bien, je sais qu'il n'y a rien à répondre, mais comme disait le maire, on en a beaucoup discuté. Ce n'est pas une décision qu'on prend sans se poser des questions. L'angle qui a vraiment été pris par l'ensemble des gens depuis 2012, c'est vraiment celle du logement social, celle de créer des quartiers denses. Mais aujourd'hui, quand on est face à cette décision-là, on trouve ça plus difficile parce qu'on est moins dans le rêve d'une ville qu'on va construire. On est dans la réalité de l'impact que ça va avoir. Les études, j'ai lu celles qui ont été faites il y a plusieurs années sur la caractérisation, j'ai lu celles qui ont été faites récemment. Puis c'est pas une décision qui est facile à prendre. Par contre, je pense que c'est quand même important de rappeler que c'est des terrains qui nous appartiennent pas, c'est des terrains qui sont contaminés, c'est des terrains qui sont... si c'était un parc, si on l'achetait puis qu'on décidait de le préserver, là, on ne pourrait pas le préserver dans son état actuel parce qu'on laisserait personne aller se promener là, parce qu'on aurait une responsabilité comme ville de s'assurer que c'est un lieu qui est sécuritaire, etc. Oui. Donc, on ne pourrait même pas acquérir et préserver les boisés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'on peut juste un comité citoyen comme le comité de surveillance L'Oréal, là, parce que le boisé Jean-Milo, là, au départ, là, c'est une dompe. Hein, puis ça a pris un comité citoyen pour le réparer puis l'amener au niveau qui est là. Moi, je me propose grandement à faire la même chose, le même travail pour les 2 boisés. Fait que c'est pas un argument qui se tient. Là. On peut ne pas être d'accord. Moi, je considère que c'est quand même... Si on l'achetait, ça nous coûterait une fortune. Puis on ne pourrait pas le laisser tel quel. Il y aurait des aménagements à faire, il y aurait de l'investissement et tout ça à faire. Mais ceci dit, je pense que... nous, on est allé au bout de quelque chose. Il y aura une séance publique le 23 où vous pourrez prendre plus connaissance puis faire des propositions. Moi, je pense que c'est un lieu qui pourrait être intéressant pour justement peut-être faire des propositions qui n'ont pas été faites encore, auxquelles on n'a peut-être pas pensé, qui nous permettraient après ça de pouvoir modifier, organiser. Puis c'est un processus en 3 lectures. Donc, tant que la 3e n'est pas passée, le projet n'a pas son autorisation. Donc, on va pouvoir continuer à discuter. Merci.